Cette vidéo est la première d'une série de plusieurs où je vais expliquer les différents éléments qui sont importants à noter dans le rapport préliminaire qui a été publié par le Pakistan sur l'accident de l'Airbus A320 de PIA. Donc, je vais d'abord dans cette première vidéo vous détailler les éléments que l'on a sur l'événement, donc sur le premier rapport, notamment la première page qui décrit de manière sommaire l'événement. J'ai souligné les informations qui représentent un intérêt justement dans cette vidéo. Donc, pour résumer, on avait un avion, un Airbus A320, qui faisait donc une liaison entre Lahore et Karachi. Donc un vol qui est relativement court, donc on est sur un temps de vol qui est de l'ordre de 1h30. C'est grosso modo un vol qui correspond à peu près à la traversée de la France. Si on fait par exemple un Marseille-Lille, on est à peu près dans cet ordre-là. Donc c'est pas non plus un vol qui est trop court, comme on pourrait un peu le penser, si l'équipage était un peu surchargé dans l'avion. Là, clairement, un vol d'1h30, ça laisse quand même le temps à l'équipage de préparer normalement sa phase d'approche pendant la croisière. Donc on avait un équipage qui était composé d'un capitaine et d'un first officer, ce qui est un équipage standard, donc un pilote, un commandant de bord et un copilote. On avait également 99 personnes à bord, 97 ont malheureusement été tués dans l'accident, et il y a eu 2 passagers miraculés qui ont survécu. Au sol, vu que l'avion s'est écrasé sur des habitations, il y a eu 4 personnes blessées, dont une qui est décédée plus tard des suites des blessures. Voilà. Donc quand on voit l'endroit où il s'est écrasé, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de blessés ou de morts au sol, clairement. Ensuite, sur cette page, vous avez également la constitution de l'équipe d'investigation. Alors, ce qui est intéressant à noter ici, c'est que vous avez donc 4 personnes qui sont directement nommées, ce qui est assez rare. Généralement, dans les rapports, les les enquêteurs ne sont pas directement nommés. Or là, justement, elles le sont. Donc, c'est peut-être une particularité du Pakistan qui nomme les enquêteurs. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a affaire donc ici à 3 militaires. Donc les enquêteurs sont des militaires, et en effet au Pakistan, le service d'enquête n'est pas dédié à un organisme civil comme c'est le cas en France avec le BEA, mais ce sont des membres de l'armée qui s'occupent de ces investigations. Alors vous avez un civil qui est plutôt sur l'aspect contrôle aérien, ATS, Air Traffic Services. Donc c'est le seul civil de cette équipe d'enquête de 4 personnes. À ceci sont ajoutés ce qu'on appelle des ACREP, Accredited Representatives, c'est ce qu'on appelle en français des représentants accrédités. Donc ça, c'est parfaitement normé dans l'annexe 13 de l'OACI, comme c'est dit. Ce sont des représentants qui sont accrédités par le pays qui organise l'enquête, à savoir le Pakistan, de façon à pouvoir amener une compétence complémentaire à l'enquête. Et donc vous avez deux enquêteurs du BEA, qui va justement récupérer dans le cadre de cet accident-là les enregistreurs de vol de façon à pouvoir ensuite les dépouiller, parce que ça demande une compétence particulière que le Pakistan n'a pas, donc ils ont fait appel à la France pour ça. À savoir que la France aurait forcément eu de toute façon un représentant du BEA, puisque l'avion est un Airbus, c'est un avion qui est fabriqué en France, donc le pays concepteur de l'avion est forcément impliqué dans les enquêtes. Vous avez également un représentant du NTSB. Alors on pourrait se dire, que vient faire le NTSB là-bas dans cette enquête? En fait, les moteurs sont des moteurs franco-américains de la marque CFM, et donc forcément le NTSB est également concerné de façon à pouvoir faire le lien avec la partie américaine du concepteur du moteur. Donc c'est tout à fait logique aussi. Ensuite, vous avez également 2 pilotes d'A320, un docteur, un psychologue aéronautique et un ingénieur A320. Donc ça, c'est une équipe qui est assez standard. Vous avez toujours forcément un docteur, un psychologue avion, et d'autant plus dans cette enquête où on va le voir,
le facteur humain, on s'oriente vraiment sur un facteur humain qui est prépondérant dans cette enquête. Pour résumer brièvement ce qui s'est passé avant d'entrer dans le détail du rapport, on a donc un avion qui va arriver très très haut sur le plan de descente normal, avec une vitesse bien excessive, et qui va se poser sur la piste sans le train d'atterrissage, et qui va racler donc toute la piste sur les deux moteurs. L'équipage va ensuite remettre les gaz pour redécoller, et va se retrouver quelques minutes plus tard avec une panne des deux moteurs, certainement endommagés à cause du fait d'avoir raclé sur la piste, et finir en planée pour s'écraser 1340 mètres du seuil de piste dans une zone d'habitation. Donc un cas qui peut paraître surprenant, comment un équipage a pu se poser sans le train d'atterrissage. Nous allons voir, il y a toute une succession d'erreurs qui, à l'heure actuelle, sont incompréhensibles. Donc c'est à l'enquête justement d'apporter des renseignements là-dessus, de savoir comment l'équipage a géré sa trajectoire de descente et qu'est-ce qui s'est passé dans ce cockpit. On va le voir, c'est vraiment la question qui va se poser dans cette enquête.